Les amis, c'est Pry, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent la vidéo qui regardent les vidéos les unes après les autres lorsque tout est sorti. Et pour les autres, bienvenue pour cette nouvelle vidéo partage de collection Aquapolis, puisqu'on est dans la partie 2. Vous avez vu la partie 1. Quelques jours, quelques semaines quelques jours se sont écoulés depuis. J'espère que vous avez bien apprécié la partie numéro 1. On se retrouve pour la partie numéro 2 avec un partage de collection, réception de la série Aquapolis. On continue la suite avec tout simplement Fenard numéro 19, mais je crois qu'il y a un petit souci parce qu'on s'était arrêté à la numéro 16. Donc on va plutôt reprendre à la numéro 17 avec Gros tas de Morve, PCA 9,5. Voilà, des cartes Aquapolis quand même qu'on a plaisir à voir. Même moi, hein, c'est très très sympa de les avoir comme ça, de pouvoir les regarder. Surtout sous PCA, c'est très agréable à manipuler, c'est petit, c'est compact, l'étiquette et le design est sympa. J'espère que vous appréciez. Donc on a Gros tas de Morve là, qui n'est pas le Pokémon le plus hypé du monde, mais pareil, ce design très industriel qu'on trouve avec Magnéton. Donc on est sur une carte en 9,5 qui est très mignonne. Voilà, j'essaie de vous montrer l'holographisme, hein. Il n'y a pas grand chose là, juste un petit point là, un petit peu reconnaissable, mais mis à part ça, c'est tout. Très joli. On continue avec Nidoking, numéro 18. Celle-ci est très appréciée par contre, et à raison. Nayo Kimura, Nidoking très pareil, agressif, design très 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 voilà, type manga, celle-ci plutôt je trouve plus que comics. On est dans un univers, dans un registre différent, un petit peu à la Berserk, mais très mignon je trouve. Nidoking, voilà, PCA 9,5 numéro 18, avec pas mal de points d'holo là comme ça, tac tac tac, et un sur la colonne ici. Très mignon, voilà ce Nidoking. On continue avec Fenard PCA 9 que je préfère au Fenard Expédition. C'est moi, hein, Atsuko Nishida qui avait fait celui d'Expédition. Et là, Kagemaru Uemino qui fait celui de Aquapolis. J'essaie de bien vous le mettre en valeur. Franchement, celle-là, elle est vraiment très lumineuse. En plus, il y a un soleil ici, très reconnaissable pour l'illustration, très jolie. Franchement, Fenard Aquapolis, qui pour moi est d'ailleurs plus jolie que celle d'Expédition. Dites-moi en commentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, je fais pas beaucoup appel à vous. Dites-moi dans l'espace commentaire là, plutôt Fenard Expédition ou plutôt Fenard Aquapolis. Voilà, plutôt thé, plutôt café, tranquille ou quoi. Vous me dites, hein, tout le monde est bienvenu. J'ai envie de voir. Petit sondage là. Fenard Expédition ou Fenard Aquapolis. Moi, c'est Fenard Aquapolis. Allez, Octiri. Un petit Pokémon, on revient un petit peu là sur un Pokémon mal aimé, mais que moi j'apprécie beaucoup. Très mignon, de Kugisaitu. Voilà, beaucoup de choses aussi à dire là sur Lolo, hein, des petites pointes d'holographisme un petit peu à droite à gauche, très brillant là, cet Octiri, là on voit hein, beaucoup de choses qui se passent. Je vous montre l'illustration, elle est mignonne, il n'y a pas trop grand chose à dire, c'est vraiment Octiri qui est mis au premier plan. Allez, on continue avec Cisaiox, Cisaiox qui fait pas du tout l'unanimité. Moi, vraiment, j'aime pas. C'est très cash, c'est très honnête. C'est vraiment, j'aime pas du tout. Même Magnéton, je trouve, a l'effet acier plus marqué. Là, c'est vraiment parce que Pokémon en rouge ressort, ça va pas du tout, je trouve. Mais on a quand même ce côté Aquapolis avec Cisaox qui casse un pilier un petit peu de type gréco-romain là, avec les piliers, les petites striures et le reste donc dans la roche, très sympa. Ça continue, c'est cohérent avec le thème Aquapolis, la cité engloutie, donc ça fait un petit peu antiquité, etc. C'est très mignon. Pas mal de petits points d'holographisme qui rendent la carte unique et reconnaissable ici, là aussi. Je vous invite d'ailleurs hein, à prendre en photo vos cartes sous tous les angles pour vraiment montrer c'est vos NFT en format réel, hein. C'est vraiment vos cartes. Malheureusement, il n'y a pas de choses qui prouvent que la propriété, à part la bonne entente dans notre société, rien ne prouve que ces cartes vous appartiennent. Donc à chaque fois, vraiment, n'oubliez pas, n'hésitez pas, sécurité aussi pour vous, hein. De jolies cartes, vous prenez bien en photo comme il faut. Allez, Isao Nakamura, très joli Cisaiox. On continue avec Roigada. Là, on est vraiment dans le thème Aquapolis. C'est une des cartes qui a été les plus difficiles à trouver. Petite anecdote, voilà, pareil, une des cartes les plus difficiles à trouver. Et tout d'un coup, elle a popé. J'ai réussi à l'avoir pour pas grand-chose à l'époque, je me rappelle, donc très content. Aya Kazube, très mignon ce Roigada. Très reconnaissable aussi, hein, avec plein de petits cercles d'holographisme. Voilà, PCA 9. Très propre, quelques petites rayures là, mais globalement, voilà, très très jolie carte. Numéro 22. On continue avec une des illustrations les plus appréciées de Hajime Kusajima, le
magnifique et imposant Stylix qui repose au fond des ruines d'Aquapolis. Là, on reconnaît des bâtiments ici, ici également. Et on a des très jolis spirulis, un énorme cercle d'holographisme ici. Vraiment une très jolie carte. J'essaie d'enlever l'holographisme pour que vous puissiez voir les détails. Vous voyez, là vraiment on est sur un fond d'océan, de clairière, avec des arbres et la nature qui reprend ses droits sur les vestiges d'une ancienne civilisation, d'une ancienne cité. Très joli ce Stylix, hein. Il y a un côté majestueux dans cette carte, vraiment. Très reposant, très majestueux. J'aime vraiment regarder cette illustration. Elle est très apaisante. Allez, Stylix Specia 9,5, numéro 23. On continue avec Simulabre. Bon, Simulabre, là, très mignon, un petit peu drôle, mais rien à signaler, franchement. À part qu'elle pète dans tous les sens. Très difficile à trouver, hein. Holographisme extrêmement grand, comme Rwagada. Donc, très rapidement des micro-rayures hein, sur la partie là. Mais sinon, c'est une jolie illustration. Kagemaru Himeno, encore une fois. Et on voit dans le fond hein, d'autres arbres, d'autres simularbres. C'est mignon, c'est une jolie petite carte ça aussi. Numéro 24, hein, les petites choses que Aquapolis peut nous apporter. Numéro 24 sur 32. Allez, on continue avec la numéro 25. Un magnifique Suicune Aquapolis, Specia 9,5. Voilà, une des cartes les plus recherchées, des cartes les plus rares, dessinée par Atsuko Nishida, hein, comme pour le Entei. Donc là, on voit hein, des petits points ici, ici, là, très jolis. Vraiment avec les 3 petites étoiles au fond aussi, très mignon. Très joli ce Suicune, franchement. La carte est très reposante aussi. Les couleurs pastel choisies sont très agréables à regarder. J'aime vraiment beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez Suicune ou Entei, mais celle-ci est vraiment très agréable à regarder, ce Suicune. Un petit peu trop centré, je trouve. On n'a pas forcément la perspective. En plus, il regarde en arrière comme ça. Donc, c'est pas forcément la position qui lui convient le mieux, mais elle est très très belle quand même. Allez, numéro 25. On continue avec Tentacruel, un autre Pokémon haut, mais bon, moins apprécié quand même. Mais mine de rien, pareil, on voit derrière hein, le thème Aquapolis avec les piliers là. Très inspiré quand même de Venise et puis de l'Atlantide hein, quand même. On a là un petit Spiruli ici en plein milieu et une carte qui est une carte réussie. Pas forcément la carte la plus jolie, mais qui est réussie, qui est dans le thème. Hajime Kusajima. Voilà, 9,5, numéro 26. Allez, numéro 27, là, Togetic, on est en plein dedans. On est en plein dans Venise avec Togetic, comme avec Azumarill. Ultra lumineuse cette illustration avec la lumière qui passe comme ça. Ah, des petites micro-rayures là. Voilà, donc on comprend pourquoi est-ce qu'elle a 9. Kagemaru Himeno, cette carte est vraiment très jolie. Petit point d'holographisme là, voilà, très reconnaissable hein, sur l'aile. Et on a vraiment sur le bras même, pardon. Et on a vraiment un côté très italien derrière avec l'architecture, les petites marches ici, les petits balcons, très mignon ce Togetic. Numéro 27. On continue avec la carte la plus emblématique cette fois-ci. Le Noctali numéro 29 avec un énorme Spiruli sur l'horloge. D'ailleurs, l'horloge qu'on voit légèrement ici au fond là, chez Togetic. Donc il y a beaucoup de cartes qui rappellent à cette horloge. Elle est incroyable. C'est la Noctali. C'est la carte la plus recherchée, la plus appréciée de Mitsuhiro Arita. Hein. Très félin, hein, ce Noctali avec ses yeux en amande comme ça. Extrêmement félin, franchement. Et on a le magnifique Spiruli là qui l'identifiera pour toujours. Et cette petite étoile ici, très jolie cette Noctali. J'essaie de vous la montrer sans l'holographisme. Voilà. On voit les détails, hein, ça va très loin, c'est très profond. On a la perspective des villes, donc un gros travail fait sur l'illustration quand même. L'horloge ici derrière avec le cadran. Noctali qui se balade sur les toits, hein, tout simplement, de la Cité la Nuit. Donc on est vraiment sur une carte extrêmement qualitative. Là, en termes d'illustration, il n'y a pas de hasard. Qu'elle soit si appréciée. Noctali, PCA 9. Allez, Ampiflore, franchement, après Noctali, ça fait mal de retomber là-dessus. Pas grand-chose à dire. Miki Tanaka, Ampiflore en plus que je trouve vraiment pas beau. Des petits décors derrière qui sont sympas, mais l'Ampiflore en soi est vraiment pas beau. On a des petites choses ici, un gros point d'holographisme, un petit Spiruli là qui l'identifie. Et on passe à la suite avec Rafflesia, pareil, qui est pas foufou. Pas trop grand-chose à dire, à part que Rafflesia paraît pas courante, hein, comme le Rafflesia Expédition, je sais pas pourquoi. Pas forcément facile à choper. On a vraiment une suite ici de points holographiques qui l'identifie bien. Et puis voilà, pas grand chose à dire. Pareil, hein.
Umemoto, Kyoto Umemoto, petite fleur, bon, pas ouf du tout, même malgré le travail d'illustration derrière qu'on voit, hein, on a essayé de faire quelque chose de très pastel, mais ça rend pas très très bien. Allez, on continue avec Elector, du côté de l'industrie, du côté de l'usine, un petit peu à la Magnéton, là, avec des éclairs et des choses qui partent dans tous les sens. Magnifique Elector, là, ici présent, avec un petit cercle d'holographisme, là, qui aussi l'identifie bien. Ici, un petit quelque chose sur le bec, voilà, qui fait que la carte est vraiment reconnaissable. Ce que je veux dire par là, à chaque fois, hein, pour ceux qui ne comprennent pas trop, quand je dis ça, c'est dans le sens où chaque carte est différente, chaque carte est unique. Celle-ci, ben, ce qui va la différencier d'une autre élector, par exemple, si un jour elle est sur le marché de la vente, bah, vous pourrez dire, ok, celle-là, je sais à qui elle appartenait, celle-là, je sais à qui elle appartenait à Price, elle appartenait à telle personne, elle appartenait à lui, parce que, eh bien, il y a ce côté-là, etc. Ça permet vraiment de protéger ces cartes, entre guillemets, hein, toute proportion gardée, de les NFTiser, parce que chacune des cartes est unique. Et si jamais, je dis une bêtise, hein, je sais pas, le banquier, il fait une dinguerie, il essaie de me voler les cartes, tu vois, ben là demain, s'il essaie de la vendre, il sera obligé de la vendre soit en loose, soit en PCA, mais dans tous les cas, ben, elle sera hyper reconnaissable en fait, parce qu'il y a ce côté machin, voilà, donc à chaque fois, j'ai envie de préciser ça, c'est vraiment aussi pour la postérité, parce que ces cartes-là, je les vois pas tous les jours, et c'est pour aussi pouvoir les regarder ultérieurement, voilà. Magnifique, j'espère que c'était clair d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si c'était clair et si vous comprenez ce que je veux dire par là. Numéro 32, élector très joli. Alors, vous avez dû vous dire deux choses. La première, c'est qu'il manque Tyrannosif, Aquapolis. Oui, en effet, Tyrannosif, Aquapolis. Il est là. Voilà, il va partir chez PCA. Il est là, il est pareil, hein, énorme point d'holographisme là, des étoiles très reconnaissables. Il est là, il est très beau. Et il devrait avoir PCA 9, en tout cas je l'espère, voilà. Donc on a une très jolie carte ici présente qui devrait revenir PCA 9. Voilà, donc on attend ce retour avec impatience. J'ai dû me séparer à l'époque, je l'avais en PCA 9,5. Voilà, donc on se retrouve avec ce petit Tyrannosif là en loose et le PCA 9,5 qui est parti au coffre avec Lugia Crystal, avec Nidoking Crystal et Ipora Crystal. Et malheureusement, j'ai dû me séparer du Tyrannosif à un moment donné. Donc on se retrouve avec un petit Tyrannosif comme ça en loose. Et les autres cristals, voilà. Donc vous avez dû vous dire, il manque Tyrannosif et il manque les cristals. Et les cristals, elles sont bel et bien, elles restent pour le moment en sécurité. Et je les montrerai à l'occasion pour une autre vidéo. Voilà. Bah, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'oubliez pas, vous pouvez réaliser tous vos objectifs. Pour ce faire, il suffit de bien travailler, de s'entourer de personnes positives qui vont vous aider, que vous allez pouvoir aider en retour. Il faut savoir donner, il faut savoir aider pour être aidé. C'est très important. N'oubliez pas que dans Pokémon, tout est possible, hein. Aquapolis est un objectif vraiment réalisable pour tout collectionneur avancé qui a terminé Neo et le Wizards de base. Donc, vraiment, c'est réalisable. Donc, faites-vous plaisir. Et puis, n'oubliez jamais que vraiment, même si certaines cartes en particulier vous intéressent, comme ce Noctali ou autre, si vous êtes collectionneur de Noctali ou de n'importe quelle carte, c'est tout à fait trouvable et possible. On en parlera plus en détail dans la vidéo. Analyse de marché et prix de ces cartes-là. Voilà, écoutez, merci encore à tous de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, de m'avoir supporté pendant une heure de vidéo de séries pas forcément très vues, très regardées, très appréciées. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve tous sur le Discord, sur l'Instagram, sur la chaîne YouTube, sur les lives, les soirs, sur Voct. Et on se dit à la prochaine pour de plus belles partages de collections et puis tout simplement pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, merci à tous, c'était Price.